Bonjour à tous, voilà, je suis Loïc Etcheverry, expert en électroculture. Je parle beaucoup d'agroécologie aussi. En électroculture, vous me retrouvez avec les livres Tour d'énergie et basalte paramagnétique, Antennes aériennes et magnétiques et Secrets d'électroculture, et 3 livres qui sont aux éditions Permafutur parmi d'autres livres. Voilà, je vais vous présenter une antenne là que j'ai réalisée, une antenne d'électroculture avec des améliorations. Je vais vous montrer comment elle fonctionne et puis comment l'installer aussi, hein, avec deux exemples là sur site avec un bas de mât de drapeau où vous voyez en arrière-plan les antennes disposées sur ces mâts et là un tube de cuivre qui augmente la différence de potentiel. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça là maintenant. L'objectif, c'est de utiliser entre guillemets les courants, les micro-courants naturels qui existent entre l'air et la terre. Et puis on a en France une longue histoire sur l'électroculture, hein, avec au siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui de nombreux chercheurs qui ont œuvré sur le sujet, tels que l'abbé Bertholon, Justin-Étienne Christoflo, ou encore Jean Nollet, par exemple, hein. Et là, avec ces micro-courants créés par ces systèmes d'antennes, on va connecter ceci aux végétaux, aux parcelles de culture ou aux arbres pour interagir avec les racines des plantes. Alors, l'objectif de l'antenne, ben, c'est qu'elle soit montée le plus haut possible en hauteur, hein. Il faut savoir qu'avec le géomagnétifère à l'époque, il montait entre 12 à 20 mètres de haut avec l'abbé Bertholon, 12 à 20 mètres de haut ces systèmes, hein. Pourquoi? Parce que plus on monte en hauteur, plus on accède à des différences de potentiel élevées, c'est-à-dire que en moyenne, à partir du sol et en montant en hauteur, hein, tous les mètres en moyenne, on a 100 à 120 volts de tension. Vous retrouvez ça dans le livre, notamment Atmosphère, océan et climat aux éditions Belin. Donc l'objectif est de monter le plus haut possible. C'est pour ça que vous voyez ce mât de drapeau derrière, hein, pour utiliser cette différence de potentiel qu'il y a entre le sol et l'air. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'il y a des orages, hein, il peut y avoir des courants accentués dans le sol, hein, aussi, entre autres. Bon, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, j'ai écrit des livres, il y aurait énormément à dire. Je vous renvoie vers les vidéos et les livres sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Là, ce que je voulais, c'était surtout vous parler de cette antenne et vous présenter ce modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez des brins ici qui sont en cuivre tout en haut, hein, et ensuite des brins en aluminium, hein, qui sont très électroconducteurs, hein. L'aluminium, c'est le quatrième métal le plus électroconducteur, hein, et le cuivre, lui, il est dans le top 3 des métaux les plus électroconducteurs. Maintenant, là, on est avec des milliampères, on est sur du très faible courant, hein. Donc, le facteur d'électroconductivité, la différence est quasi rédhibitoire, je disais, entre les 2 métaux parce qu'on est sur du très faible courant, hein. Pourquoi j'ai choisi l'alu et le cuivre? C'est des métaux qui s'associent très bien. Ils sont utilisés notamment dans l'aéronautique. Il faut savoir ici à Tarbes, on a un pôle aéronautique, hein, où ils construisent des avions, hein, et ils utilisent l'aluminium, hein. Ils font des alliages d'alu et de cuivre. L'alu pour la légèreté et la capacité d'électroconductivité, de capter, d'interagir avec l'électricité statique. Il faut savoir que les avions, quand ils volent, hein, ils sont soumis à des très fortes charges d'électricité statique. Ils doivent évacuer le plus possible cette électricité, et donc l'alliage de cuivre et d'aluminium est priorisé. Il faut savoir que tout l'avion a une bonne conductivité électrique de sa pointe aux zones qui évacuent les électrons. Je me suis un peu inspiré de ceci, on va dire, hein, et ce qu'on peut voir, c'est que si je branche déjà le multimètre, ici vous avez le multimètre, je l'allume, je l'ai mis ici sur le petit bip bip. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça va sonner, il y a une bonne continuité électrique entre l'endroit où j'accroche la pince, ici j'accroche la pince, et je vais toucher avec cette
autres testeurs différentes parties de l'antenne. Et si ça sonne, ça veut dire que il y a une bonne continuité électrique, donc le courant peut bien passer. Là, je touche les brins d'aluminium, ça sonne. Je touche les dissipateurs thermiques, ça sonne. Je touche ici les morceaux en fer, c'est des bons composants, hein. J'ai pris des composants qui résistent bien aux intempéries, ça sonne. Je touche le tube, ça sonne. Hop, hop, hop. Je remets l'appareil comme ça, vous verrez bien. Voilà, tout sonne bien. Il y a une bonne continuité électrique dans toute mon antenne. Donc ça a été bien réalisé. Et ce que j'ai rajouté, vous voyez ici, on le comprend bien, j'ai mis un système sur mon antenne d'isolation support. D'isolation support, c'est-à-dire que là, si je prends cette antenne ici, j'arrive avec le testeur, vous voyez, j'y rebranche mon testeur en haut, hop, et là, je vais toucher pareil l'antenne, là ça sonne, là ça sonne, là ça sonne. Là, ça ne sonne pas. Sur le système qui se fixe au mât, ça ne sonne pas. Pourquoi ça ne sonne pas? Pour que le courant qui va du sol à l'air passe bien par mon antenne et n'aille pas dans le mât, n'aille pas se perdre dans le mât. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un système, vous avez ici un système de boulonnage. Je vais dévisser ici et puis je vais fixer mon fil conducteur à cette partie-là. Donc j'ai une pince à dénuder. Ceux qui font de l'électricité connaissent bien ceci, hein. Donc je dénude, hop, je dénude mon, mon fil et je peux le dénuder beaucoup plus que ça, hein, là, c'est juste pour vous donner l'idée, pour que vous compreniez. Ici, je vais dévisser cette vis-là aussi. Il me faut une clé, hein, c'est bien fait, hein, il faut une clé pour le défaire. Là, je ne l'ai pas, donc je vous le cale là, mais je vous conseille de mettre le fil plutôt contre le cuivre ici, hein. Et puis, on vient serrer un maximum. Je conseille aussi d'utiliser du scotch d'électricien, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien fixé votre câble sur l'antenne avec du scotch d'électricien comme ceci. Vous pouvez faire plusieurs fois le tour du système où vous avez fixé pour mieux isoler encore des intempéries, hein, bien que la continuité électrique est présente. Et donc l'avantage, c'est que le courant, comme vous l'avez compris, il va bien passer par ce câble et il ne va pas aller se perdre dans le support ici présent. C'est ce qu'il faisait à l'époque, hein, avec les antennes notamment de l'abbé Bertholon, on voit que, ou de Fernand Bastille, on peut voir qu'ils utilisaient des systèmes d'isolation support pour ne pas que le courant il se perde dans le support comme je viens de vous l'expliquer. Par rapport à ce modèle, là, j'ai augmenté le nombre de dissipateurs thermiques. Vous voyez, hein, il y en a 4 comparé à ici, il y en a 2. Les dissipateurs thermiques permettent d'avoir plus d'interaction avec l'atmosphère, hein, et aussi surtout avec les gouttes d'eau, c'est-à-dire que quand l'eau tombe, elle va interagir avec ces parties-là. Et puis on sait que la goutte d'eau peut être chargée positivement ou négativement, et donc ça peut aussi créer des interactions, des différences de potentiel avec ma parcelle de culture et des micro-courants. Les dissipateurs, ils sont parallèles au sol. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi résister au vent, hein. Si vous les mettez comme ceci, ça va accentuer la prise au vent et du coup, ça va être plus problématique, hein, lors des tempêtes, avec un design ici qui fait penser un peu presque à une libellule ou un oiseau. En tout cas, ce que je voulais vous dire sur le système d'isolation support, là, on voit qu'il y a 3 systèmes d'isolation support. Il y en a un de plus, donc c'est encore plus résistant, mais surtout, ça peut s'enlever. Et là, vous voyez le système ici, hop, se dévisse. Je peux enlever le support ici. Je peux enlever aussi ceci. Je vais vous montrer pourquoi. Et j'ai une pièce supplémentaire. Là, cette pièce, donc, je peux la fixer sur mon antenne. Vous voyez là, qu'est-ce que je fais? Hop, j'enlève cette vis et j'ai tout simplement un morceau que je peux caler à l'intérieur. Il vient se bloquer
dans l'antenne et je rajoute ici une tige qui va traverser mon tube. Hop, la tige qui traverse mon tube et qui vient bien caler le morceau comme ceci. Et ce qui est sympa, c'est que en plus, si vous voulez, hop, là je visse bien, je ne vais pas le visser jusqu'à fond, sinon ça va être trop long, mais vous comprenez bien que il faut visser tout un maximum pour que ça tienne. De plus, ça vous fait, si la tige, vous la faites un peu plus longue, ça vous fait une zone où vous pouvez rajouter encore plus d'aimants. Je vous expliquerai un peu ça tout à l'heure. En tout cas, pourquoi ceci? Ben, parce que là, du coup, si je veux pas faire des systèmes avec des mâts, mais que je veux poser plutôt mon antenne sur, hop, un tube cuivre comme ceci pour augmenter la différence de potentiel. Donc sur un tube cuivre ou autre, hein, j'ai là un tube à diamètre 22, donc 2,2 cm,2 mm par 4 mètres de haut. Vous voyez, j'ai une antenne aérienne d'électroculture. Si on se rapproche ici, regardez, venez voir les brins, bien sûr, qui ont été ouverts. Et surtout, on voit mon tube d'aluminium qui est inséré à l'intérieur de mon tube de cuivre, ce qui permet d'avoir une antenne qui est directement connectée à un tube et sans système d'isolation support. Hop, sans système d'isolation support. Et là, vous l'avez compris, donc c'est ceci, hein, qui s'emboîte à l'intérieur. Après, j'ai fait un autre trou, ce qui fait que une fois qu'on l'a emboîté dans ce tube cuivre, on peut aussi recaler une autre tige pilotée pour faire en sorte que ça tienne bien, que ça ne bouge pas, hein. L'objectif, c'est que ça résiste à la tempête. Voilà pour cette petite amélioration sur cette antenne. J'ai donc aussi tous les brins qui sont euh, pointés un par un. Pourquoi? Pour augmenter l'effet de pointe. L'effet de pointe, c'est-à-dire que quand on a une pointe, les électrons ils vont s'y accumuler. C'est des zones d'échange, hein, d'électrons avec l'atmosphère. Mais il faut voir que toutes les arêtes, tous les angles saillants des dissipateurs thermiques sont des zones où les électrons vont aussi s'accumuler et potentiellement s'échanger avec l'atmosphère. Sur ce modèle, j'ai rajouté aussi plus d'aimants et plus d'aimants. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué dans une vidéo longue, hein, sur le sujet que je vous conseille d'aller voir. Je vais mettre le lien, mais Gaussmeter, vous l'avez ici, c'est une application qui détecte le magnétisme terrestre, hein. Là, on détecte le magnétisme de la Terre qui est entre 0,33 et 0,77 Gauss. Je ne sais pas si vous voyez bien. La Terre, naturellement, a une intensité magnétique entre 0,33 et 0,77 Gauss. Et là, donc, je vais approcher mon Gaussmètre de mon antenne, ou inversement, l'antenne du Gaussmètre plutôt. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, ça augmente. L'intensité magnétique augmente, ça monte en flèche. Ça montre bien que mes aimants agissent, hein. Les aimants agissent autour de l'antenne. À quoi ils servent ces aimants? Ici, il y en a 7. Ils servent à créer un champ magnétique autour de l'antenne et à faire circuler les ions autour de l'antenne, les particules autour de l'antenne, pour favoriser encore plus des échanges d'électrons entre l'antenne et le sol. Voilà, bon, je l'explique brièvement, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, surtout ce que je voulais vous montrer, c'était un peu l'évolution des systèmes, que là, on se retrouve avec un système d'antenne d'électroculture qui a des aimants, qui a une sorte de pile voltaïque, qui a des dissipateurs thermiques pour interagir avec la pluie, pour interagir avec le soleil, pour interagir avec le magnétisme, des brins en cuivre et en aluminium pour l'électroconductivité, comme c'est utilisé dans les avions, un système d'isolation support, vous l'avez compris, pour fixer par exemple sur des mâts ou autres, hein. On voit que là, on a 2 points, ce qui permettrait aussi on pourrait mettre tout simplement 2 vis et visser sur un support bois ou béton, hein. C'est assez illimité. Et la petite nouveauté, bah, c'est que cette antenne, elle peut se transformer en système d'antenne qu'on peut insérer sur un tube directement en enlevant l'isolation support ou bien,
On va pouvoir ensuite, je travaille là à insérer pourquoi pas des blocs, d'autres blocs avec des systèmes d'isolation support où on pourra augmenter la masse de l'antenne et la réserve naturelle d'électrons comme on le voit sur les modèles de Justin Etienne Christoflo. Voilà, bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, c'était surtout pour montrer un peu les évolutions. Bien sûr, les brins, ensuite, il faut les ouvrir comme on voit l'antenne du dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis une bonne journée à tous, tout le meilleur, plein de bonnes choses. Voilà. Merci, au revoir.